Alors Romuald, je vais vous demander, donc déjà, pourquoi cette session? Parce qu'aujourd'hui, je pense, avoir un mal-être, profond. Mes enfants, bah, surtout mon grand, en souffrent, parce qu'il est en connexion avec moi, apparemment, et que mon but est d'aller mieux et surtout que mon enfant aille mieux, voilà. D'accord. Alors j'ai noté vos problématiques que vous avez ramenées. Vous êtes principalement angoissé, anxieux et vous avez un mal-être permanent Voilà, et une jalousie excessive. et une jalousie excessive. Alors ça, j'ai marqué oui, depuis toujours la jalousie. Qu'elle soit aussi bien avec, des femmes ou des hommes, c'est-à-dire que j'ai du mal à partager mes amis et j'ai du mal à partager les êtres que j'aime. Ce qui me pousse à être à faire des choix et des situations, par vengeance et du coup, bah, qui n'apportent rien de bon, en fait. C'est sûr, je comprends. Vous avez aussi alors, des peurs depuis ado? Oui, la peur de vieillir, pas de mourir parce que chez moi, la mort est quelque chose d'assez acté par rapport à Oui, ma famille proche. Mais ouais, peur d'être malade et de souffrir, en fait. J'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de souffrir. oui, la maladie et la souffrance, oui. Voilà. Oui, bah, je pense qu'on enfin bon, on a tous envie de partir en douceur. Oui, tout à fait, je pense que j'ai rien de Ah plus que j les autres là-dessus. oui, je pense que voilà. Alors vous avez aussi apparemment beaucoup de colère et aussi de la tristesse depuis un mois. Oui, parce que j'ai quitté, une femme brillante qui est la mère de mes enfants pour, une femme en cui j'ai eu un coup de cœur, que je m'y attendais pas. J'ai jamais ressenti ça pour une femme et qui est quelqu'un qui est une je pense une manipulatrice et quelqu'un avec qui on a vécu des moments, exceptionnels, mais dans tous les sens du terme, aussi bien dans le bonheur que dans le malheur. Mmh. Voilà. Et elle a pris la décision il y a un mois, un peu plus d'un mois de me quitter parce que justement elle souffrait d'être avec moi. Parce qu'apparemment vivre avec moi, c'est pas facile dû à mon travail, dû à mon comportement avec les autres femmes. Et ça vous impacte bien sûr tout ça, ça vous impacte le quotidien, Bah, aujourd'hui, j'ai perdu une partie de mes amis, j'ai perdu ma femme, avec qui je m'entends très, très bien aujourd'hui et ça prouve bien qu'il y avait quand même beaucoup de sentiments, mais où j'ai un senti encore aujourd'hui, j'ai un sentiment, c'est la mère de mes enfants, je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Elle a besoin de moi, je suis là, mais par contre, j'avais plus la fibre, si on peut appeler ça comme ceci et et je pense que je l'ai perdue cette fibre parce que j'étais aussi jaloux. Cette jalousie excessive fait que je m'enterre dans des situations où, je ne le communique pas, je le dis pas, je ne fais pas subir à l'autre, mais par contre, je fais des choses, par vengeance. Donc, pour être clair avec vous, c'est quand mon ex-femme partait en séminaire, avec un elle avait été chez le coiffeur, chez la manucure, qu'elle s'était fait toute belle. Je ne disais rien, mais au plus profond de moi, ça me blessait et du coup, ben, comme j'ai la chance d'avoir un métier où je côtoie beaucoup de monde, et que j'ai une certaine facilité avec les dames, je me laissais, facilement, «attraper» entre guillemets et je me d'accord. disais que de toute façon, c'était pas grave parce qu'elle faisait la même chose de son côté. En fait, par des pensées négatives, je réagis négativement. Alors Oui, que Morgane, la mère de mes enfants, ne m'a jamais, fait de mal, et aujourd'hui, j'en suis persuadé, on en parle beaucoup, voilà. Elle n'a jamais eu elle m'a jamais trompé, si on peut parler du mot comme ça, alors mmh, que moi, oui. Donc d'accord. et aujourd'hui, c'est un schéma que j'ai reproduit avec mon ex-femme aussi, avec, ma première petite copine. C'est-à-dire que c'est un schéma que je reproduis, peur de l'abandon, donc plutôt que et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est difficile pour moi, parce que d'habitude je me fais jeter, mais parce que j'ai fait des bêtises. Donc quelque part c'est de ma faute. Alors que là, pour une fois, j'ai pas fait de bêtises et je me suis fait jeter quand même, donc voilà. Oui, d'accord. Et vous avez aussi notamment, alors apparemment une, fatigue excessive. C'est récent ou ça fait Non, ça longtemps? c'est depuis je pense que depuis le décès de mon père ou voire de ma sœur, plus ma sœur que mon père. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de choses en comment? J'ai pris à bras le corps, en fait, tous les problèmes que je suis persuadé de gérer au mieux parce que j'ai été éduqué comme ça. Je viens de rien, aujourd'hui j'ai ma société et j'en suis assez fier, mais elle me prend énormément de temps parce que je pense que je suis à la limite de mes capacités intellectuelles et de travail. Elle repose que sur moi, donc ça c'est le côté, positif et négatif. Positif parce que ça met mon ego, là. Oui,
Oui. Parce que je pense que j'ai un problème d'ego aussi, mais en même temps négatif parce que ça ne compte que sur moi, donc il ne peut rien m'arriver. Donc s'il m'arrive quelque chose, je sais que la société est en perdition, et si ma société est en perdition, mes enfants sont en perdition. Parce que si moi j'ai eu la malchance de ne pas avoir grand-chose dans ma vie, ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, je ne voudrais pas apporter ça à mes enfants. Et d'ailleurs, je gâte un peu trop mes enfants par rapport à ça. Alors je ne les gâte pas parce que je les aime, je les gâte, je pense, parce que je leur donne ce que moi j'ai pas eu. Oui. Vous reportez ce que vous auriez aimé avoir. C'est à peu près ça, oui, voilà. Mais c'est même pas à peu près, c'est complètement ça. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez autre chose à rajouter de ce que vous m'aviez mentionné? Après bon, j'ai Non, bien mes sûr mes noté ex votre ma fatigue appartement, fait que votre j'ai des colères. société. Voilà, Oui, je peux être quelqu'un de violent. J'ai pas des pensées, aujourd'hui, j'ai pas des pensées négatives, j'ai pas des pensées de suicide, juste envie de m'endormir et puis me réveiller, donc c'est pas j'ai pas envie de me mettre en l'air, mais par contre, je me dis que si elle m'appelle, la grande faucheuse, bah, je serais pas contre, quoi, dans l'esprit. Par contre, quand j'ai des grosses colères comme ça, je pourrais faire des bêtises. Bah, alors, mes enfants, aujourd'hui, j'ai sur mon téléphone, sur, mon bureau, sur mon ordinateur, j'ai mes enfants, et eux me font remettre les pieds sur terre, entre guillemets. Je peux pas leur faire ça, donc du coup, mais je peux avoir des excès de colère qui puissent me pousser à faire des bah, je pourrais me vous faire êtes peur, en fait, entre guillemets, voilà. oui, vous avez perdu quand même goût à la vie apparemment? Alors ces derniers temps, oui. En fait, j'en ai Mmh. beaucoup profité pendant quelques années, bah, depuis que je suis né, en fait, depuis la mort de mon père, je me suis autorisé tout et n'importe quoi, sans excès, parce que je suis quelqu'un qui aime bien avoir la maîtrise malgré tout, mais je me refuse à rien. Je suis assez sportif, j'ai un métier magnifique qui me permet de côtoyer beaucoup de gens et dans un milieu, festif, et de plaisir. On m'appelle le marchand de bonheur, sur Nancy, donc c'est pas pour rien. Mais par contre, du coup, là, c'est comme si tous les choix que j'avais faits et je savais que j'allais dans le mur, mais et là, j'y suis. Et aujourd'hui, je me dis: «Mais merde, qu'est-ce que je fais là, quoi?» Oui. Mais parce que tout arrive en même temps. Mais je pense que c'est bien aussi. Je dis toujours: «Faut mieux perdre un match 7-0 que 7 matchs 1-0». Voilà. Donc dans l'esprit, là, je suis en train de le perdre 7-0 et je suis assez effondré, mais j'ai plus goût à grand chose, oui, c'est vrai. Ouais. J'ai plus goût aux amis, pour vous dire, je suis allé marcher tout seul hier parce que j'ai une peur terrible d'être seul. Et aujourd'hui, j'ai fait un choix. Hier, je suis allé marcher seul, dans les Vosges, pour m'aérer l'esprit. Ça m'a pas fait forcément du bien parce que je suis pas rentré en pleine forme et en plus, j'ai mon 1er enfant, Lothaire, qui est très affecté par le choix qu'on a fait avec sa mère de le mettre en internat. Donc tout arrive en même temps, quoi. Donc gérer Oui. l'enfant plus mon mal-être, actuel fait que voilà. Tu comptes maintenant de D'accord. 1 à 3 et à mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Romuald. 1, 2 et 3. Dis-moi comment tu le perçois? Comme, je ressens comme une douleur. J'arrive pas à exprimer si c'est une douleur ou si c'est un son qui produit ça. C'est comme si il y avait un pieu qui traverse, les tympans et ça fait très, très mal, comme si j'avais très, très mal aux oreilles, comme s'il y avait un bruit, quelque chose qui mais ça fait du bruit, ça fait très mal, ça contracte tout le bas, toute la mâchoire. Ça fait des tensions dans la tête, dans les cervicales. Il y a beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Je ressens comme un abattement, comme si, en fait, comme s'il avait les joué aux échecs et il vient de se faire, prendre le roi. Du coup, il est il y a plus de jeu, il y a plus de possibilités, il y a plus rien et il dit que c'est de sa faute de toute façon, il a fait les mauvais choix et le roi, en fait, c'est lui et comme il y est plus sur l'échiquier, il y a plus de jeu, il y a plus de vie et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il dit que déjà que sur l'échiquier, les différents pions, je sais pas comment on dit, des dames, les chevaliers, les choses comme ça représentait des membres de la famille
et que lui, au départ, c'était pas le roi, mais que par un jeu, je sais pas comment, il est passé de simple pion à chevalier et que c'est lui qui est devenu le roi. Mais parce que le roi était déjà tombé et qu'il fallait quand même un roi pour tenir la structure. Et que tous ceux qui étaient à son niveau, il y en a déjà il y en a qui sont morts. Et puis que là, il vient de précipiter sa propre chute parce qu'il n'a pas su faire les bons choix investis. Repousse un peu ton micro, Anne-Julie. Ça fait un son bizarre. Scanne bien tout son corps. De haut en bas, devant, derrière. Et il est fixé sur ça. Son attention est complètement portée sur ce jeu maintenant qui est quasiment vide, il n'y a plus personne, quasiment. Et il se répète en boucle qu'il a fait les mauvais choix et qu'il aimerait bien tout oublier. Il aimerait bien partir, fermer tout et il sait plus en fait, il sait pas s'il a le droit de se remettre sur l'échiquier ou pas, ou s'il doit complètement disparaître pour, laisser la place à un autre d'être le roi sur l'échiquier. Il Est-ce sait que pas tu ce qu'il doit perçois de la faire. présence de culpabilité, Anne-Julie? Oui, il y a de la culpabilité. Il est rongé par, des remords, des regrets, par, il en veut terriblement, il a l'impression d'avoir été abandonné. Il dit qu'il y a des gens qui sont partis trop tôt et ils sont complètement abandonnés. Et ça provoque énormément de tristesse. Et c'est une tristesse qui est là, mais qui est exacerbée encore plus. C'est comme si là, depuis quelques semaines, il se prenait un tsunami en pleine face, en fait. Et il est complètement noyé, il cherche est-ce qu'il y a une bouée? Est-ce que la bouée est encore bien sûre? Est-ce qu'il va il est très imagé, en fait. Même s'il est très terre à terre, je pense que est-ce que la bouée va vraiment l'aider? Est-ce qu'il va pouvoir trouver sa propre île et remonter? Ou alors est-ce que là, maintenant, il faut peut-être lâcher la bouée et puis se laisser enfoncer tout doucement? Et se Ok, laisser Anne-Julie. couler, c'est peut-être la meilleure solution, il sait pas. Mais il en a pas envie non plus. Il sait plus de toute façon. Dis-moi, Anne-Julie, est-ce que tu vois de la présence de dispositifs sur le physique de Romuald? Il a le cœur très serré. Serré par un dispositif ou... Non, par ses émotions, par sa vie actuelle, ça sert encore plus. Est-ce que tu vois des dispositifs, Anne-Julie? Non, Non? Ok. Observe maintenant ces centres énergétiques. quand tu commences à le regarder sur ce plan-là, c'est comme s'il y avait un voile, une espèce de brouillard autour de lui. Tu vois plus rien, tu le vois plus. Ce voile, ce brouillard, ça lui appartient? C'est sa création ou c'est extérieur à lui? C'est les deux. Et est-ce que tu peux quand même accéder à ces centres énergétiques? Non, c'est comme s'il y avait une fumée devant lui, on voit plus rien. Qu'est-ce qui génère cette fumée, Anne-Julie? L'origine? Ses émotions et des émotions venant d'ailleurs aussi. Émotions venant d'ailleurs qui lui appartiennent ou des émotions venant d'ailleurs, on va dire, envoyées par... Bah, comme ça, je vois pas plus, je sais juste qu'il y a des choses qui lui appartiennent. D'accord. De maintenant, d'ailleurs, et des choses qui lui appartiennent pas, qui appartiennent à d'autres. Alors Anne-Julie, maintenant dis-moi, est-ce que tu ressens la présence de la partie subliminale de Romuald avec lui, dans le physique? Elle est quelque part. Je sens qu'elle est pas loin, mais sur le plan où je suis, là, je la vois pas. Alors, je vais maintenant compter de 1 à 3, Anne-Julie. À mon 3, tu vas aller au contact de la partie subliminale de Romuald. 1, 2 et 3. OK. Alors, elle est où cette partie subliminale? Elle est comme si c'était au-dessus de lui. Elle voit juste, des pieds qui marchent, c'est tout ce qu'elle voit. Alors, tu vas déjà vérifier, Anne-Julie, prends son ADN, tu vérifies que ce soit bien Romuald. Oui, Est-ce qu'elle te perçoit? oui, elle me voit. Dans quel cadre elle évolue, Anne-Julie? Elle voit de la brume. Elle sait qu'il y a des personnes qui doivent être dans la brume, peut-être.
comme s'il y avait un espace. Elle entend des fois des cris, des personnes parler. Elle sait pas plus. Ça fait combien de temps, Julie, qu'elle est là, qu'elle voit cette brume? Depuis qu'il a l'âge de 10 ans. Depuis qu'il a 10 ans. Depuis que cette tristesse elle s'est installée. L'origine, hein, Julie? La mort. La mort de qui? Je me dis, c'est plus trop. La mort de gens, de proches, de moins proches. OK. Anne-Julie, maintenant c'est toi, tu vas prendre l'information. Est-ce que cette incarnation en tant que Romuald a bien été choisie en toute autonomie? Non, pas vraiment. Une partie oui, une partie non. D'un point de vue ésotérique, Anne-Julie, comment était cette partie subliminale, on va dire, avant ses 10 ans? Il regardait, il était avec son corps physique et en même temps avec un autre champ, une autre présence à côté de lui. Quoi comme présence? Identifie cette présence, Anne-Julie. Un autre petit garçon. Un petit garçon qui connaît d'avant cette incarnation et qui le suit. D'accord. Il est où ce petit garçon aujourd'hui? Il doit être quelque part dans le brouillard. Tu prends l'information, Anne-Julie, est-ce que ce petit garçon, c'était lui dans une autre incarnation ou est-ce que c'est, on va dire, une autre C'est entité? c'est notre conscience. Ça fait combien d'incarnations que ce petit garçon suit Romuald? Celle d'avant. Celle d'avant et celle-là en tant que Romuald? Oui, D'accord. Est-ce que le brouillard vient de ce petit garçon? Brouillard, cette fumée en, que tu perçois? en partie. Je te dis, ça vient en partie de lui, de ses émotions, de d'autres mémoires et d'autres choses. J'ai l'impression que dans le brouillard, ça forme une espèce d'énergie autour de lui. Mais il n'est pas tout seul. On est c'est comme s'il y avait de là où je suis avec la partie subtile et le physique. C'est comme s'il y avait une autre dimension, une autre densité qui est là entre les deux. Il y a quoi dans cette densité? Je sais pas, je suis pas allée. Alors tu y vas, Julie, à mon 3. 1, 2 et 3. Que des personnes décédées. Désincarné? Ah ouais, c'est très lourd. C'est rempli de. Et apparemment, il y en a qui sont rattachés émotionnellement à lui, comme si c'était des membres de sa famille. Puis il y a des gens, des, je sais pas si il y en a un, c'est un collègue, puis il y en a d'autres, c'est suffit qu'ils passent dans un endroit et en fait, c'est comme si ça s'emmagasinait là-dedans et du coup, il y a beaucoup c'est comme si toutes ces présences émettaient, une fréquence. Déjà, il y a une fréquence de mort, de tristesse qui est très, Présente? très lourde. Oui. Heu Ça crée une atmosphère très angoissante. Il y en a qui sont en fait, en fonction de comment ils étaient dans leur vie et les émotions et les fréquences qu'ils gardent, ça attire soit des personnes qui ont des maladies, des grandes souffrances et hem et chacun, en fait, comme ils sont pas loin du corps physique, essaie de crier son choix comme si, en fait, le corps de quelque part, il pouvait faire des choix à Romuald en fonction de eux, de leurs fréquences dans lesquelles ils sont morts et comme s'ils savaient pas tous qu'ils étaient morts et qu'ils voulaient essayer de revivre à travers lui. D'accord. Si je comprends bien, Romuald est un aimant à défunts. Oui, Il y en a combien de défunts là où tu es? On va dire qu'ils sont en résonance avec Romuald? il y en a 18 et si tu veux, des fois, il y a c'est comme si tous ne savaient pas qu'ils étaient morts, tous essaient quelque part de se faire entendre, donc des fois ça crie, c'est vraiment le Capharnaüm, c'est ça qui perce les tympans et tous aimeraient, pouvoir comme si, actionner le corps en fonction de leurs désirs, mais ils n'y arrivent pas et ça crée une espèce de
tension autour de Romuald et dans Romuald aussi. Et je vois que ça génère, il y a une espèce de colère, je vois Dis-moi, autour. Julie, Ouais. le premier défunt qui est arrivé dans, on va dire, dans cet espace, qui en partie appartient quand même à Romuald, date de quand? C'est quand la toute première fois qu'un Ah, défunt est venu se mettre là? non, au départ, c'est ce petit garçon qui l'accompagne qui est là. Ah oui, donc cet espace était déjà là au début de l'incarnation avec ce petit garçon dedans. Ouais. D'accord. Alors Anne-Julie, tu vas retourner, tu sors de cet espace-là et tu retournes auprès de la partie subliminale. Maintenant. OK. Alors elle te perçoit bien. Oui. Est-ce que c'est qui nous sommes? Pourquoi nous sommes ici? Elle réfléchit. Je sais pas. Elle ne sait pas. Est-ce qu'elle accepte de parler avec moi, Anne-Julie? Oui. Alors tu me crées un champ télépathique, Anne-Julie. Et à mon 3, je parle avec Romuald subliminal. 1, 2 et 3. Romuald, C'est bien moi. bonjour. Bonjour. Apparemment, tu ne sais pas qui nous sommes et pourquoi nous sommes venus te voir aujourd'hui. Non. Tu as les informations de ta partie physique. Là, il bouge pas, il est assis. Je vois les pieds, c'est tout. Qu'est-ce qui t'empêche de voir le reste? C'est comme un immense brouillard. D'où vient ce brouillard? Je ne sais pas, enfin, j'ai une idée, et c'est peut-être, c'est parce que moi j'ai la chance de vivre et que normalement on aurait dû être ensemble, on n'est pas ensemble. Avec qui? J'oublie son nom. Ah, comment il s'appelle? Oh, j'oublie tout de toute façon. Attends. Tu sais, c'est le petit. On était ensemble et on s'était dit que après tout ce qu'on avait vécu, jamais on se quitterait et qu'on trouverait bien un moyen C'est ce petit pour être garçon que en... l'on a vu dans cet espace-là, qui est dans cette fumée. Oui, on l'appelait le roux, parce qu'il était rouquin quand on s'est connus. Je cherche. Dis-moi, pourquoi tu l'as fait suivre avec toi dans cette incarnation? Bon, on s'entendait bien et qu'on a vécu des choses pas faciles et qu'on s'est soutenus l'un et l'autre. Oui, mais apparemment, toi, tu t'es incarné. Tu as Ouais, une mais partie physique. Lui lui, n'en a pas. ouais, mais je crois que... Attends, j'essaie de me replonger. On avait bien commencé l'incarnation ensemble, mais je crois qu'il y a eu un problème pendant... Il n'a pas pu s'incarner pendant la grossesse, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ça tient pas de pouls, je me souviens pas de tout. Comment ça se fait que tu ne te souviens pas? C'est tes informations. Tu as accès à toutes tes informations. Non, il y a là, ce brouillard. Chasse J'ai ce brouillard. pu... Chasse ce Je, brouillard. je peux pas, c'est là. Chasse-le. Je peux pas! Est-ce que tu as essayé? Ah oui, j'ai essayé, j'ai pas attendu que tu sois là pour me dire quoi faire. Qu'est-ce qui t'en empêche alors? Pourquoi il reste maintenu ce brouillard? Tu as vu ce qu'il y avait dedans? Non, c'est que de la tristesse. Et finalement, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans ce brouillard et que ce brouillard remonte encore petit à petit? Je sens que c'est très lourd. Et en même temps, je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle dans ce brouillard, dans le sens où ce serait peut-être bien de me laisser bercer. Dans ce brouillard, apparemment, il y a 18 désincarnés. Ce brouillard et toutes tes émotions négatives, on va dire, appellent des désincarnés. C'est bizarre. C'est pas possible. Tu peux pas avoir. Il y a quelque chose qui cloche dans ce que tu me ramènes. C'est pas possible. Pourquoi C'est ce ne pas serait pas? normal. Non, c'est pas normal, c'est certain. Mais ce n'est pas impossible. La preuve. Dis-moi, au début de cette incarnation en tant que Romuald, tu étais dans le corps physique? Oui, oui, oui. J'ai de vagues souvenirs, comme je te disais. Et qu'est-ce qui t'a est-ce que tu peux accéder aux souvenirs de ce qui s'est passé pour que tu sortes de ton corps physique? La tristesse. Le petit garçon. S- Samuel. Petit garçon. Samuel. Le petit roux Samuel. Il était très triste.
Alors, je passais beaucoup de temps à jouer avec lui. Puis, je me souviens un jour de cette phrase qu'il m'a dit, c'était un soir. Il m'a dit: «Je sais que quand tu vas grandir, tu vas m'oublier, tu vas oublier notre pacte et je ne serai plus qu'un lointain souvenir, il n'y aura plus rien et peut-être que tu ne me verras plus». Et je me souviens d'avoir été touchée par ces mots, très émue et qu'il fallait qu'on fasse quelque chose parce que lui n'avait pas pu grandir, enfin vivre avec moi et qui était là, pas dans la matière, mais dans cet état avec moi où seul moi je pouvais le voir. Et je lui ai fait promesse de toujours le garder avec moi et qu'il pourrait être avec moi comme un pilier, comme un soutien. Il dit que ça n'effacera pas toute la tristesse et le chagrin qu'il a de ne pas pouvoir vraiment être avec moi, mais qu'il serait là. Et puis, D'accord. c'est comme si je vivais un peu pour lui ou avec lui. Alors dis-moi Romuald, nous si on est là aujourd'hui avec Anne-Julie, c'est à la demande de ta partie physique. Il a des problématiques dans sa vie et donc il a demandé notre intervention. C'est pour ça que je suis là avec toi en ce moment en train de parler. Ah, je sais pas, mais quand tu me parles de lui, je ressens des choses très, très lourdes. Ça me fait mal. Alors nous, si on est là, c'est pour essayer de comprendre Ah, ta situation, qu'est-ce qui se passe, comment tu en es arrivé là. J'ai besoin de savoir, est-ce que tu acceptes notre aide, que l'on intervienne dans ton espace? oui, oui, il faut parce D'accord, que l'information, la seule information que je peux capter qui vient du bout de ses pieds, c'est la seule chose que je vois les pieds. Et c'est qu'il d'accord, y a beaucoup de rancœur, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie. Et, et je peux percevoir grâce à ses pieds que, en face, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont tendues. Enfin, ça crée cette même dynamique. Je ne peux pas t'expliquer. et de toute façon, on va comprendre, on va dénouer tout ça. Je vais aller Je veux voir un peu. savoir. Non, moi, je veux Tu vas savoir tout où est savoir. Samuel. Non, je veux savoir où est Samuel. Mais on va Maintenant que savoir je me puisqu'il fait souviens. partie il est dans ton espace, il fait partie de ton histoire, donc tu vas savoir, Mais je vais le faire tu maintenant. sauras. Qu'est-ce que tu vas aller faire là? Eh bien, disons, aller voir, déjà cette incarnation que tu as faite avec, Bah, Samuel. je peux aller voir moi en fait. Je comprends pas ce que tu fais. Beh, je sais pas parce que vu qu'apparemment déjà tu as du mal à avoir accès à tes informations qui t'appartiennent. Oui, mais c'est moi, je veux faire moi. Je veux comprendre moi. D'accord. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Alors si tu veux, tu vas m'emmener, tu vas régresser sur ta ligne de temps et tu vas m'emmener avec toi dans cette incarnation où tu as connu Samuel. À mon 3. Oui, je viens. 1, 2 et 3. Dis-moi. Mais tu toujours là. Oui, je suis toujours là puisque je suis avec toi. Je sais pas ce que je fais. J'ai des espèces de papiers dans les mains et on passe dans les souterrains. Et ils ont construit sous les fortifications il y avait des souterrains. Et on peut aller chez les gens comme ça pour amener des papiers. Il faut qu'on amène des papiers. C'est quoi ces papiers? Regarde. Regarde ce que c'est que ces papiers. On dirait un plan et dessus sont cochés. Il y a des petites coches. Il y a une coche, on dirait qu'on est sous la petite épicerie de Monsieur Dunant. Pourquoi tu Ouais, passes c'est par ça. des souterrains pour amener ces papiers? Parce que dehors, c'est la galère. C'est la guerre. OK. Et On est à que quelle époque? en 1789, 1789. ouais, ou 1790, c'est l'hiver. C'est dans quel pays? Je suis en France. Il y a une guerre. Ouais. Tu as quel C'est âge au pas moment de cette anodin. guerre? Moi, j'ai 20 ans. Peut-être non. Attends,
Je demande à Samuel s'il se souvient quel âge on a. Il rigole, dit que c'est lui qui a 20 ans et que moi je suis plus petit. J'ai que 16 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu ailles à un moment important. Les Anglais, ils rappellent, la ville va être assiégée. Et nous, on essaie de faire ramener des informations pour pour qu'il y ait une forme de résistance qui se crée. Il faut que ça reste secret. Et dis-moi, Samuel, c'est qui pour toi? Vous avez un lien de parenté? Non, Non? enfin, ça dépend. En fait, ma maman, c'est sa nourrice. Donc c'est un peu comme si on était frères. Oui. On appelle ça, je crois, des frères de lait, je crois. Mais nous, on rigole de tout ça. On se faufile le soir, on est J'aimerais que cachés. tu vérifies si cette incarnation, comment tu t'appelais dans cette incarnation? Oui, Louis. Alors dis-moi maintenant, est-ce que cette incarnation de Louis, tu l'avais bien choisie? Toi, est-ce que tu étais bien autonome, en totale liberté? oui. C'est très important. Tu n'es pas sous contrôle d'une autre entité? Il n'y a rien dans ton espace? Non, mais il y en a dans la ville. C'est pour ne pas tomber sous ce contrôle-là qu'on est en train de créer une résistance et qu'on passe par les sous-sols de la ville. Mais il faut rester très prudent, car ce sont des cachettes encore bien secrètes et qui n'ont pas été découvertes. Ils ne savent pas que ces sous-sols existent. Et cette incarnation, en tant que Louis que tu as choisi, qu'est-ce que tu voulais expérimenter, dis-moi? Je voulais faire partie aider, tu sais, tous les peuples opprimés, faire partie de la résistance et des tactiques euh, pour aider à soulever ceux qui sont opprimés par une masse qui se croit supérieure et toute puissante. D'accord. Et dis-moi, ce garçon-là, Samuel, tu l'as rencontré dans cette incarnation-là? Oui, Tu ne le connaissais pas avant? non, on a À un quel peu fait les moment 400 coups ensemble. à quel moment tu as fait une promesse à Samuel? Au moment de notre mort, quand on a été trouvés, ils nous ont tués froidement. Tous ceux qui faisaient partie de la résistance, on a tous été alignés et tués. Et on s'est fait la promesse qu'on continuerait de résister et qu'on Pas continuerait de rigoler ensemble. pas au moment où tu es sorti de ton corps. Ouais, Est-ce que tu vois Samuel aussi? on est sortis en se tenant la main. On est mort en se donnant la main. Et on est sortis en se tenant la main. J'entends encore. Et depuis, Samuel, il te suit dans tes incarnations? J'en ai fait qu'une ensuite, là où tu m'as trouvé. D'accord. Est-ce que tu comprends que cette promesse que vous êtes faite entre vous, quelque part, vous maintienne? Lui, ça l'empêche de s'incarner et toi, ça cause des problématiques dans ton incarnation en tant que Romuald. Est-ce que tu comprends ça? Je vois ça. Moi, j'ai pas eu peur quand je suis mort. Pourtant, c'était moi le plus jeune. J'avais 20 ans quand je suis mort. Et Et lui il a en eu peur. avait. Et lui, il avait 4 ans de plus. Ça a tenu longtemps, jusqu'à ce qu'on se fasse tuer. On aura résisté. On aura bien rigolé ensemble. Et je sens cette peur. C'est comme s'il me regarde, qu'il me lâche pas et qu'il regarde autre chose en même temps. Tu C'est son peux en regard qui est bizarre. peux entrer en contact avec lui à cet instant. Adresse-toi à lui. Il faut que tu lui dises qu'il se libère de toutes ses peurs, de toutes ses émotions négatives. Son incarnation est finie. Il sait que son incarnation est finie. Il le Et il a sait donc. peur. Il a peur de ce que je fais. Alors tu lui dis de bien observer cette peur, de l'identifier, de l'observer, de voir où elle est sur son corps éthérique. Qu'elle l'observe bien, qu'il l'observe. Cette peur, il la réunit, il en fait une boule et il la jette à l'extérieur de son espace. C'est pas ça, c'est plus complexe que ça. Pourquoi? Il tend le doigt. Il dit qu'il a peur à cause des yeux. Des yeux qui le regardent. Tu les vois, toi, ces yeux?
Je n'y avais pas prêté attention puisque je le regardais lui. Et lui me regardait qu'à moitié, en fait. Est-ce que ses yeux, ils sont toujours présents dans ton incarnation de Romuald avec lui? Peut-être avec le brouillard. Pas dedans, mais pas loin. Il est caché. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu accepterais de me laisser parler avec Samuel? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, si tu veux bien, à mon 3, je parle avec Samuel. 1, 2 et 3. Samuel, Oui, madame. bonjour. Bonjour. Alors, tu es l'ami de Louis? Oui, madame. Dis-moi, tu as peur. De quoi as-tu peur? Pas de tout, en tout cas. Non, je ne te veux aucun mal. Je me sens protégée si t'es là. Oui, mais ce J'étais qui serait contente. bien, Samuel, c'est que tu te sentes protégé même quand tu es seul. Qu'est-ce qui te fait peur? Dis-moi. Ces yeux-là qui me regardent. C'est quoi ces yeux? C'est le diable en personne. Tu as déjà essayé de te rapprocher de lui, voir un peu ce que c'est? Il faut qu'on sache ce que c'est. Je vais. Pourquoi? Tu ne risques rien. Déjà, cette peur que tu as, elle est où sur toi? Où est-ce que tu la ressens? Observe-toi, prends le temps de t'observer et dis-moi où est-ce qu'elle est située, cette peur. Au niveau de ta tête? Alors cette peur, tu sais, avec tes mains éthériques, tu vas la prendre. Tu la prends, cette peur. Tu fais une boule avec, tu la réunis. Réunis toute cette peur en une masse et tu la jettes à l'extérieur de toi, en dehors de ton espace. Ah, ok. Ah. Et dis-moi, comment tu te sens maintenant? Ça va. Ça va? Est-ce que tu ressens que tu pourrais encore avoir une peur? Non, moi, je sais que je suis bien entourée, là. Tu n'as pas confiance en toi? C'est lui qui a confiance en lui. Et c'est grâce Oui. à lui que je peux être bien. Oui, mais normalement, tu devrais être comme lui, avoir une entière confiance en toi, sans avoir besoin ni de lui, ni de personne d'autre. Parce que tu es dépendant des autres. Ça Ce me qui fait fait que rire. C'est tu le appelles à diable. Le diable, il sait me faire rire. convoque-le celui-là, vas-y. Il est App là. Eh ben, dis-moi, c'est quoi son ADN? C'est le Touche-le pour diable. voir sa vraie forme. C'est le diable. Est-ce que tu l'as touché? Oui, c'est le diable. Décris-le-moi. C'est une masse noire avec 2 yeux rouges et des espèces de cornes au-dessus de la tête noire. Et dis-moi, est-ce qu'il te fait peur à cet instant-là? Je suis un peu mal à l'aise, mais ça va. Est-ce que tu as un contrat ou un lien avec cette entité? Il dit qu'il ne me fera rien si je lui obéis et que tout se Mmh. passera bien Tu et n'as que pas à je lui pourrai obéir. rester avec lui. Tu n'as pas à lui obéir, ni à lui, ni à personne d'autre. Tu es libre de tes choix. Il m'a dit que c'est lui qui m'aiderait à rester. Il dit que ça serait une belle surprise si on arrivait à effectivement, à garder cette promesse qu'on s'est faite avec lui de faire un gros pied de nez et de continuer à être ensemble Alors pour faire les 400 coups. tout ça, Samuel, n'est que mensonge. Ce sont des promesses pour te maintenir. Dis-moi, la toute première fois où tu as rencontré cet être, Là, quand je suis morte, au moment de cette mort, tu ne l'as jamais rencontré avant? non, D'accord. Alors si j'ai un conseil à te donner, Samuel, c'est de refuser qu'il soit dans ton espace, cet être. Tu le chasses définitivement et tu lui fais bien savoir que tu ne lui donnes aucun accord. il fallait que je lui obéisse. Et c'est ta peur qui t'a fait te soumettre à cet être? C'était la peur de cet être en lui-même et la peur, que Louis se sente, abandonné, enfin, Louis se sent très bien seul, mais il faut que toi aussi tu te sentes bien seul. Que toi tu puisses continuer à faire ta route, tes expériences. je sais d'où tu viens, je sais où j'erre. Oui, dans une autre incarnation de Romuald, enfin de Louis qui s'appelle Romuald. C'est ça.
Et le fait que tu sois dans son espace crée des problématiques. C'est parce que je fais un lien avec ce diable. Eh oui. Et ce diable qui me demande de rester, de ne pas abandonner. Et pour ça, de garder d'autres âmes avec moi. De les garder là. Et le fait d'avoir cet être, ce diable, comme tu l'appelles, tu le nourris, tu C'est la l'alimentes. contrepartie pour être avec Romuald. Oui, mais d'être là Mais c'est comme avec si Romuald maintenant, ce n'est bon ni pour lui ni pour toi. je vois juste son être. Et je vois ces terribles souffrances. Et puis il souffre, et puis je souffre, et puis tout le monde C'est pour autour ça qu'il faut souffre. vous détacher complètement l'un de l'autre. Déjà, il faut que si tu as des liens avec cette entité aux yeux rouges là, tu coupes tous les liens, tout contrat, tout engagement avec lui. Oui, parce que je sais qu'il essaie par mon biais, et du coup, par mon biais, pas sur Romuald, via le physique. C'est comme si Romuald, je pense qu'il ne s'en rend pas compte. C'est comme si il se promenait, je te parle d'un plan physique, comme s'il se promenait avec cette chape autour de lui et cette énergie qui en ressort. On ne voit pas forcément les entités, on ne voit pas forcément toutes ces consciences-là et cette Oui, on n'y a entité. pas forcément accès. Mais si ces enfants, et surtout un des petits derniers, il est encore jeune, et il voit ce diable, essaie de lui faire peur, et se crée des cris. Je vois ce petit garçon crier, refuser, taper du pied, être en colère, parce qu'il essaie de soumettre son petit garçon. Je comprends. Et du coup, son petit garçon, il est souvent en crise. On a l'impression qu'il y a une part de mauvais, mais c'est juste à cause Dis-moi, de ce diable. est-ce que cette entité a un lien avec le petit garçon de Romuald? On va dire indirectement, oui. C'est comme s'il lui mettait la pression. D'accord. Et puis il lui met la pression, puis il essaye de l'accaparer. Il est en colère. Puis il fait preuve d'agressivité. Il essaie de taper, de mordre et de repousser ses parents, surtout son Mais père. ne t'inquiète pas, Samuel, ça, c'est Romuald Et qui va ça, le il n'a pas le gérer. droit. C'est la plus grosse erreur qu'il ait Romuald va faite. gérer ça. Toi, ce qu'il faut, c'est que tu gères, c'est te dégager de cette entité et de toute émotion négative aussi que tu pourrais encore avoir. Je veux parler aux 17 autres. Je veux leur dire, Tu leur je, partages l'information. je leur dis que tout ça est fini et Que que le chacun se Dieu. nettoie, se libère de toutes ces émotions négatives, surtout c'est important. Se détacher de toutes ces émotions, les dégager hors de leur espace Ah, et qu'après ils récupèrent bien tout ce qu'ils ont pu laisser dans leur dernière incarnation. Il faut qu'ils ne laissent rien, ni mémoire, ni empreinte, ni part d'esprit. Ils ont laissé des parts d'esprit qui leur appartiennent. Et après que chacun s'ouvre son propre portail. oui, je vais pouvoir dire au revoir à Samuel. Je te laisse dire au revoir à Samuel. Et moi, je vais aussi dire à l'être qui le manipulait, à cette espèce de diable qui est là, qui était présent. Je vais aussi faire ma part et me détacher de lui, parce que s'il a pu venir grâce à Samuel, c'est que il est là aussi avec moi. Moi, en tant que Romuald, tu vois, Oui. je ne veux plus tout ça. C'est comme si tout ça était avec quelque part Vérifie que cette entité ne t'a laissé aucun marquage. besoin. C'est comme si tu te balades avec une masse volumineuse autour et il est dedans. Et il se nourrissait de ça, de toute
de toutes ces consciences, en fait, qui étaient ramenées à prendre l'énergie et à se coller. Mais il a fait une erreur. Il a fait une erreur stratégique. Et cette plus grosse erreur, c'est d'avoir touché à ma famille. Alors, tu me diras quand tu te seras débarrassé de cette entité. J'observe Samuel, et tous les autres sont complètement libres. Et c'est tous ensemble qu'on va détruire. Détruisez-le. Et quand c'est fait, tu me le dis. Je commence à y voir plus clair. Est-ce que tous les autres sont partis maintenant? Donc, j'en serre certains dans les bras les plus importants. Et dis-leur bien que quoi que ce soit qui se présente dans leur espace, toujours identifier, toucher, prendre l'ADN et prendre les informations et les intentions de ces êtres. Beaucoup d'êtres mal intentionnés dans les terres, cherchent à manipuler et à pactiser. Que chacun soit vigilant. Quelque chose de rassurant, quelque chose que j'ai pas pu faire depuis tellement longtemps, c'est déjà d'être en phase avec mon corps physique, mais surtout de pouvoir, avant qu'ils partent, serrer toutes ces personnes. Il y en a surtout des très importantes. Oui, il y a des membres de ta famille que tu as perdus. Oui, Alors c'est bien. Tu les invites en leur partageant bien toutes les informations nécessaires, parce que chacun reprenne toute son autonomie. et je suis en train de me libérer d'un poids énorme, faire quelque chose que finalement, je crois de son vivant, on n'a jamais pu faire, jamais pu exprimer, parce que je sais qu'au fond, il y a quand même une part de beauté et d'amour, parce que c'est pas possible autrement. Alors dis-moi, quand vous aurez fini de faire les adieux, tu leur dis bien que chacun s'ouvre son propre portail et pense bien aussi à le refermer après derrière lui. Et une belle continuation, bien sûr, à chacun d'entre eux. Ils sont tous partis, subsiste Oui. juste un seul. Qui ça? Et je pense que c'est parce qu'on a des choses à se dire, lui et moi, et que je refuse que dans mon corps physique, je porte encore des cicatrices émotionnelles, de choses qu'il a faites ou pas faites, justement. Qui est ce désincarné pour toi? Une peur. Ton père. Si tu as des culpabilités ou toute autre émotion négative à l'égard de ton père, libère-toi-en. Je pense qu'on a des regrets, des remords, de la violence aussi. Eh bien, faut se libérer de toutes ces émotions, autant pour l'un que pour l'autre. Même même des choses que tu manques en affectif. Ça peut être violent quand tu es enfant, Oui, je de sais. manquer de ça. Et je refuse que ce soit quelque chose que je transmette, même si certains sont grands, mes enfants, et d'autres encore plus petits. Je je ne veux pas construire leur éducation, leur fonctionnement, leur système émotionnel, parce que moi, je suis en souffrance de ça, en fait. Et je pense que c'est important aussi de reconnaître ces choses-là. Oui, il faut les identifier. Oui, Il faut les identifier et t'en libérer. Une fois que tu t'en es libéré, tu vérifies bien de ne pas avoir gardé de mémoire de ces émotions que tu pourras après transmettre à tes enfants. Débarrasse-toi de tout ça. Ça n'a plus lieu d'être. ça me pèse. Attends, on a oublié de faire quelque chose, une chose Dis-moi. primordiale. On s'est on s'est tous occupés de le détruire et on ne le voyait plus dans notre espace à tout à chacun. Faut que tu vérifies Mais maintenant il y dans a une l'espace de ton personne, fils oui, et et de là, on ton l'a petit. oublié. Et là, on l'a Non, on ne oublié. l'aurait pas oublié parce qu'on serait allé voir. Tu y aurais pensé. Oui, Samuel m'en a parlé. Et même, je me suis prévue toute cette. Et tu vois, quand je vois ce petit garçon, je vois beaucoup de colère, mais de la colère qui est soumise à de la peur, à du chantage, à plein de choses. Et que de rejeter les choses, si tu veux, pour lui, c'est son moyen de protéger ses proches, ceux qu'il aimait, puisque cette chose, ce diable, si tu veux,
il menaçait de nous faire du mal et que du coup, si le petit garçon fait en sorte de nous rejeter et d'être rejeté par tous, l'autre n'aurait plus aucune emprise sur lui, affective, de se faire détester et de détester les autres. Finalement, tu n'as plus d'amour et tu te détaches. Donc l'autre, il aurait lâché au bout d'un moment. Oui, lâche pas comme ça. Ils se nourrissent de bien d'autres choses. Invite ton fils, ce petit garçon, à se nettoyer de ses émotions négatives. Mais je dis qu'il peut être en sécurité et que l'amour est plus fort que tout et qu'il faut qu'il accepte cet amour. Et que plus l'amour est fort et plus c'est un lien résistant, Eh bien, tu même si on veut mets nous faire croire le contraire. tes vos liens en lumière. Je ne veux plus qu'il soit tyrannique. Tu mets bien vos liens en lumière. Oui, et puis je lui montre la marche à suivre, qu'il faut qu'il arrête, que l'autre, il n'a plus aucune prise et qu'il peut le détruire. Parce qu'il a essayé d'incorporer, il a essayé de l'incorporer par le ventre. C'est ce qui est le plus simple, le plus facile. Parce que déjà, il s'est dégagé de cette entité. Oui, OK. et ensemble, on va les dégager toute trace. Toute trace, empreinte, mémoire, Oui, que ce marquage. soit dans les liens affectifs que dans les liens matériels, les liens C'est ça. émotionnels, dans la matérialité même du domicile. C'est très bien. Ça y est? Ouais, OK. Que tu as réintégré ta partie physique. ouais.